Voir se nourrir de la lumière, c'est fabuleux. Donc je tiens vraiment à rendre hommage d'abord et remercier Madame Descartes, mais remercier les commissaires qui ont fait un travail fabuleux. Je pense que c'est un temps fort de la programmation du musée et c'est un temps fort dans l'histoire de ce pays, comme c'était également un temps fort quand ces artistes ont exposé pour la première fois en 1874. Donc pour nous c'est un temps fort parce qu'on va présenter les artistes les plus connus à l'échelle planétaire qui appartiennent à ce mouvement qui a régné en Europe entre la fin du 19e et le début du 20e, qui a profité du développement qu'a connu le monde en matière de communication, en matière de découvertes scientifiques. Et donc les présenter aujourd'hui, présenter des œuvres qu'on voyait essentiellement dans les catalogues au public marocain, c'est extrêmement important. Important parce qu'il y a quand même une démarche pédagogique, il y a quand même une démarche scientifique, il y a un travail de fond qui a été fait. Donc les présenter aujourd'hui, c'est le fruit de 5 années de travail fourni par la Fondation nationale des musées. Donc cette exposition qu'on présente aujourd'hui est organisée avec le concours bien évidemment du musée d'Orsay. Et la Fondation nationale des musées et musée Mohamed VI vient justement pour couronner les efforts déployés depuis un moment dans cet établissement. Avec la programmation de cette année, on peut dire que la Fondation elle a vraiment parcouru un grand chemin pour arriver jusque-là. Donc c'est beaucoup de travail, M. Drissi. C'est beaucoup de travail, effectivement, mais un travail qui se fait consciencieusement et consciemment, qui se fait bien évidemment avec l'implication d'énormément de gens qu'on ne voit pas, énormément de personnes qui travaillent derrière les rideaux, énormément de metteurs en scène. Et donc un travail fait à la fois par une équipe administrative au sein de la Fondation et une équipe scientifique au musée et une équipe technique au musée et au musée dans le sens large du terme et non pas seulement au musée Mohamed VI. Donc il y a une véritable démarche pour doter le Maroc de structures muséales de qualité qui vont répondre aux normes, comme ce qu'on a toujours dit, de conservation préventive et de diffusion de l'art. Quelle impression avez-vous de voir toute cette exposition du musée ici au Maroc, ou bien une collection, une partie du musée ici au Maroc? C'est toujours très émouvant de voir les grandes œuvres d'Orsay voyager, être présentées différemment, dans un autre pays, sous une autre lumière. Et ça nous ramène aux missions fondamentales d'un musée qui est de partager les richesses dont il a la charge et de transmettre ce patrimoine et de transmettre bien sûr à nos concitoyens en France, mais aussi de façon beaucoup plus universelle avec tous ceux qui aiment l'art, tous ceux qui sont curieux de découvrir les beautés de la peinture française du 19e siècle. En l'occurrence, là, c'est l'impressionnisme qui est à l'honneur. Sur le plan logistique, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile d'amener toutes ces œuvres ici au Maroc? Oui, grâce au professionnalisme des équipes du musée Mohamed VI et des équipes d'Orsay, on a une très grande habitude du voyage des œuvres et des prêts à l'étranger de façon internationale. Donc voilà, on est bien organisé et pas de soucis particuliers, au contraire, tout s'est merveilleusement bien passé.